Bonjour à toutes et à tous, c'est Zoom, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va vous donner une astuce pour mieux contrôler nos balles aériens. C'est parti! Voilà Eli, alors aujourd'hui vidéo consacrée au contrôle aérien. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo à ce sujet, on en avait fait quelques-unes à l'époque où tu étais un peu plus petit. Et puis j'ai remarqué qu'il y a encore des enfants qui ont des petits soucis avec ces contrôles aériens. Et je pensais que c'était important de faire une vidéo sur ce sujet pour rappeler 2-3 petites choses, puis donner quelques astuces à tes abonnés, notamment les jeunes joueurs, pour les aider à être meilleurs dans leur contrôle. Alors Eli, avant de commencer, il faut qu'on sache une chose, il faut rappeler un peu aux gens qui nous regardent, quelles sont les phases de jeu où est-ce qu'on est quasi sûr à 100% que le ballon va nous arriver de manière aérienne et puis qu'il va falloir contrôler dans un match. Les relances du gardien. Alors les dégagements du gardien, ça c'est une chose, oui. Les longues passes. Les longues passes, ça je suis d'accord aussi. Et les touches. Et les touches, exactement. Ça c'est en tout cas déjà 3 phases de jeu où on est certain que le ballon va arriver en l'air et puis il va falloir le contrôler comme il faut. Et ça, pour ça, il faut l'assurer. Ouais. Et dans le football. Ce que j'ai pu observer un petit peu dans les matchs quand je viens vous voir jouer, c'est qu'il y a des joueurs qui sont bons techniquement, mais ils ont encore un petit souci. Et le premier, et je pense que c'est la majorité des cas, c'est qu'ils ont encore peur du ballon. Étonnamment, oui, il y a des joueurs qui ont encore la crainte du ballon quand il arrive en l'air. C'est humain. C'est plus facile que le ballon il arrive au sol. Là, on a la maîtrise du ballon, il y a quelque chose, on est en sécurité, on est bien quand on le reçoit, donc il n'y a pas de problème. On a les pieds sur terre, on a nos repères, on est bien. Par contre, quand il arrive en l'air, je ne sais pas ce qui se passe, il y a un phénomène qui fait que, vu qu'il arrive de haut, on a l'impression que c'est une boule de feu, ou je ne sais pas ce qui se passe dans la tête des enfants, mais qu'il va nous faire mal ce ballon. Et donc, on a une petite crainte, quand on va le toucher, de se faire mal. Et cet impact entre le ballon et le corps, mais il y a des enfants qui ont un peu peur, et puis ça se ressent. On n'ose pas trop aller sur le ballon, on est un peu loin du ballon quand on le contrôle. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ce genre de contrôle où le ballon arrive et l'enfant est vraiment avec la jambe tendue pour essayer de contrôler le ballon. Si on nous lance le ballon et qu'on essaie de le contrôler un peu comme ça sur le côté, c'est pas très bon. Je sais pas si tu vois cette phase de jeu que tu rencontres de temps en temps dans les matchs, Eli. Est-ce que tu le vois des fois? Ouais. Ça, c'est un espèce de réflexe naturel que malheureusement l'enfant il a pour un peu éviter le contact du ballon avec son corps dans cette zone-là. On n'a pas envie de le recevoir sur le visage, on n'a pas envie de le recevoir dans le cou, on n'a pas envie de le recevoir dans le ventre ou dans le bas-ventre. On n'aime pas trop parce que ça fait mal. Donc on a tendance un peu à l'éviter et plutôt se décaler pour pouvoir le contrôler de façon extérieure, on va dire. Puis j'y vais sur le côté comme ça. Déjà, je suis pas très bon dans mon contrôle, où il faut vraiment que je sois très bon techniquement pour pouvoir la contrôler. Et même si je la contrôle ici, tout de suite en étant ici, je suis déjà loin du ballon, ce qui fait qu'il y a un adversaire qui peut me prendre le ballon. Je ne suis pas vraiment en position idéale pour pouvoir, on va dire, maîtriser le ballon. Donc il y a une première chose, c'est ça. Il faut absolument ne plus avoir peur du ballon. Et si on a peur de cet impact du ballon avec le corps, c'est sûr si je reste comme ça, puis je fais comme ça, là je vais le sentir, ça me fait un peu mal. On va essayer avec la poitrine. Oh. Ah oui, ça m'a fait un peu mal, je l'ai senti l'impact, je l'ai subi là. Donc là c'est sûr que si on est comme ça, puis qu'on est statique sur le sol, puis qu'on attend le ballon, puis il nous tombe dessus, on risque de sentir l'impact du ballon sur notre corps. Ça fait un peu mal quand on est douillé. Là, la petite astuce pour nos jeunes joueurs qui ont un peu peur de ce contact avec le ballon, déjà on est en mouvement. Et moi ce que je propose, Eli, c'est qu'à la place de ne pas bouger, c'est de faire un petit saut quand je reçois le ballon, juste avant l'impact. Même chose avec la poitrine, vas-y Eli. C'est beaucoup plus facile. Et le fait d'être en mouvement comme ça et de faire un petit saut au moment où je la contrôle, ou comme ça fait que mon corps il est moins raide, il est moins dur et ça évite cet impact quand c'est fixe, ça fait tac comme ça, comme dans un mur. Et en fait, quand on est en mouvement, on peut l'amortir. Donc on a moins mal parce qu'on est en train de freiner le ballon comme une éponge avec son corps. Alors voilà, pour éviter qu'on ait mal, si les enfants ont peur de se faire mal avec cette balle, faut juste être prêt à recevoir le ballon. Moi je te le dis franchement, quand j'étais jeune, j'avais pas peur de me faire mal avec la balle parce que là j'avais un entraîneur qui nous forçait à aller sur le ballon, il fallait aller au duel, il fallait aller le contrôler. Donc j'avais plus peur de me faire engueuler par mon entraîneur ou mes coéquipiers si je ratais mon contrôle que de penser si le ballon allait me faire mal. Mais je vous le dis franchement, n'ayez pas peur du ballon. Si vous voulez être le maître du ballon, vous allez au ballon, c'est vous qui maîtrisez le ballon, c'est pas le ballon qui va vous faire mal. On a parlé de l'impact, donc ça c'est vraiment le geste final au moment donné où le ballon arrive vers nous, ça c'est une première chose. Maintenant une deuxième petite chose encore que j'ai pu observer, puis qui peut être corrigée, c'est flagrant sur le dégagement du gardien, c'est qu'on ne sait pas vraiment où le ballon va arriver. Il y a une mauvaise estimation de la trajectoire que le ballon prend et quand on va recevoir le ballon qui vient très haut, en fait on n'est déjà pas au bon endroit pour le recevoir. Et on en revient à avant justement où je voyais ces contrôles un peu sur le côté, ou des fois il y a même un rebond avant et puis il nous passe par-dessus parce qu'on est surpris, on n'est pas prêt à le recevoir. Je pense qu'il y a déjà aussi un problème et de savoir justement où il va arriver. Il faut bien observer où le ballon arrive et puis il faut être placé dessous. On peut pas aller attaquer un ballon qui arrive en l'air, vas-y allez, tu me lances comme ça.
alors que le ballon arrive comme ça, c'est trop risqué. J'attaque pas le ballon de face, je l'attaque de côté, donc il y a un risque, un grand risque que je n'arrive pas à maîtriser le ballon. Tandis que sur un long ballon, si la caméra c'est le gardien et la trajectoire du ballon c'est la caméra, le ballon va m'arriver comme ça dessus. Et que j'estime la trajectoire en fait, puis je me dis ben voilà, le ballon il doit arriver sur moi. Peu importe où il arrive, le ballon il doit arriver sur moi. Il ne doit pas arriver sur le côté, mais je dois me mettre à un endroit de façon à pouvoir avoir le ballon qui m'arrive dessus, sur mon corps, pour pouvoir le contrôler. Là, on augmente ses chances déjà de contrôler le ballon et puis de l'assurer. Donc Ellie, je vais te proposer de me lancer le ballon très haut et puis je vais me mettre exprès à un endroit au début où il n'y a pas le ballon. Toi, tu vas lancer tout droit et je vais venir me mettre sous la trajectoire du ballon parce que je sais où il va arriver. Et là, je sais qu'il arrive là. Je bouge et j'essaie de la contrôler parce que je me suis déjà bien mis en position pour pouvoir le contrôler parce que je sais où le ballon va arriver. T'as vu? J'étais juste dessous. Mais j'ai dû me décaler un petit peu parce qu'il n'arrivait pas où j'étais au début. Parce qu'on n'a jamais un ballon qui nous arrive dans les pieds directement depuis le gardien. C'est très compliqué. Donc il faut être mobile et puis il faut pouvoir estimer cette trajectoire, voir où elle va arriver. Ça c'est aussi avec l'expérience un petit peu. Et puis de se placer juste où le ballon arrive. Et au moins on est où il y a le ballon et puis on a les chances d'avoir. Pour pouvoir, on va dire, estimer cette trajectoire du ballon pour voir où elle arrive, je vais proposer un petit exercice qu'on peut faire avec les petits. C'est une petite astuce, un petit exercice qui va pouvoir peut-être vous aider à être prêt à pouvoir être en position pour contrôler le ballon. D'accord? Alors Ellie, je t'ai préparé ces petits exercices. Il y a 2 assiettes à 5 mètres de distance. Tu partiras à fond depuis ici. Quand je te dis top, moi je serai vers toi avec le ballon. Tu vas sprinter, prendre le cône qui est là, te retourner. Puis moi pendant ce temps-là, je vais lancer la balle en l'air. Et puis il faudra que tu estimes où le ballon va arriver pour pouvoir la réceptionner dans le cône. C'est le but de l'exercice, bien se placer et puis pouvoir estimer la trajectoire du ballon pour voir où il arrive. Puis on essaie de rattraper ce ballon. Top! Et le cône, on le tient devant soi. On revient à l'explication d'avant. Le cône, on ne prend pas comme ça ou comme ça. On l'a devant soi parce qu'on veut vraiment avoir le corps dans la direction du ballon qui arrive. Hop. Oui, ah dommage. Qu'est-ce qui peut t'aider pour éviter que la balle elle sorte? Amortir. Ouais, un petit saut. On pense à l'exercice d'avant. Si on est souple, ça va nous aider à ce que le ballon ne rebondisse pas sur nous. Hop. Oui. Et pour un peu compliquer l'exercice, là j'ai fait des lancers par le bas, mais on peut aussi refaire par le haut, ça change aussi un petit peu pour l'enfant. Top. Oui, bien joué. Donc voilà, ça va être cette vidéo. Je remercie Dr. Raphaël pour son astuce et j'espère que ça va vous aider. Bravo Ellie, voilà. T'as bien aimé le petit jeu à la fin? Ouais. Bon, ben voilà, c'est un petit exercice qui est très utile pour pouvoir lire la trajectoire du ballon et de travailler ses contrôles aériens. J'espère que ça vous aidera. J'espère que vous aimez cette vidéo. Like et abonne-toi à ma chaîne, à mon Instagram qui est écrit juste ici. Et sur ce, ciao. Ciao.